Bonjour, je suis Maxime de Dualtech. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer le transmetteur d'alarme DALM de nos routeurs Nena et Pangea. Comme d'habitude, connectez-vous sur le site Easy Web Manager de Dualtech grâce à vos identifiants. Vous retrouverez, comme d'habitude, l'ensemble des configurations que vous avez réalisées depuis le début de vos activités avec Dualtech. Pour cet exemple, nous allons prendre notre routeur Pangea. Un peu plus bas, vous retrouverez l'ensemble des services associés à votre routeur. Données mobiles, que nous avons déjà réglées ensemble. La partie VPN, que je vous propose d'aller voir sur notre tuto comment configurer un VPN sur nos routeurs Nena et Pangea. Et cette fois-ci, le DALM. L'ensemble des services appliqués au DALM, bien sûr, seront facturés. Je vous propose de contacter Dualtech pour en savoir plus par rapport à ce service complémentaire. Une fois activé, vous pouvez arriver sur la partie modification. Voilà donc maintenant dans la page de configuration. Dans un premier temps, nous allons pouvoir configurer si nécessaire les télésurveilleurs. Sur l'ensemble de nos transmetteurs, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 télésurveilleurs différents, en cliquant sur ce bouton et en cliquant par exemple ici. Vous aurez juste à sélectionner les différentes informations nécessaires, du type de voie de transmission, de type de protocole, le grade de sécurité qui va influencer en effet le coût du service. Par exemple ici, grade de sécurité numéro 1, avec un numéro de compte associé à ce télésurveilleur. Ensuite, vous allez pouvoir gérer vos entrées. L'ensemble de nos transmetteurs sont dotés et équipés de 8 entrées numériques. Vous allez pouvoir ici ajouter une entrée, par exemple la position 1, adossée à une étiquette du type alerte incendie, avec un type de contact normalement ouvert ou normalement fermé, une temporisation si nécessaire. Les erreurs internes, elles, sont paramétrables en fonction de la temporisation. L'ensemble de ces erreurs seront envoyées au télésurveilleur pour configurer et programmer, mais aussi grâce au service Eagle Eyes, si nécessaire. L'ensemble des sorties est elle aussi paramétrable grâce au service Eagle Eyes. Enfin, vous retrouverez ici 2 types d'interactions avec votre centrale, soit en fonction de la ligne téléphonique ou analogique, sur lequel nous allons pouvoir sélectionner le protocole analogique de type SIA ou contact ID, par exemple ici SIA, sur tout type de panneau d'alarme, avec une activation de surveillance de ligne de connexion entre le transmetteur et la centrale. Ou grâce à la fonction port série, qui nous permet de faire reconnaître le transmetteur en tant que module IP. Nous allons donc sélectionner ici par exemple le bus RS485, afin d'être reconnu comme un module IP d'une centrale Galaxy type Dimension. Bien sûr, nous allons pouvoir aussi activer la surveillance. Enfin, nous devons sélectionner un port LAN doté d'un VPN, car l'accès à distance sera uniquement possible et sécurisé via ce port LAN simulé. Je vous engage donc à regarder comment régler un VPN sur nos solutions Pangea et Nena sur un autre tuto. Une fois que l'ensemble de ces solutions, de ces paramétrages est réalisé, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et voilà, le DALM est prêt à l'emploi. Nous pouvons donc maintenant envoyer le programme dans notre routeur. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Dans notre prochain tuto, nous regarderons ensemble comment activer le service Eagle Eyes afin de paramétrer ensemble les envois d'alarme par email, SMS, notification ou push ou messages vocaux. Allez, à bientôt. Merci, au revoir.